J'ai deux questions pour chacun de vous. Est-ce que vous avez une Bible chez vous? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est, est-ce que tu la prends pour la lire ou est-ce qu'elle prend la poussière? Oui, je sais, c'est un peu violente ma question, mais quand tu ouvres la parole de Dieu, est-ce que tu as un rendez-vous vivant avec lui ou juste une habitude rapide pour te donner une bonne conscience? Tu sais, la Bible n'est pas un livre à consommer. La Bible, c'est une relation à vivre avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lire la parole vivante. Alors, reste avec nous. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de 3DS. Nous sommes déjà à la leçon numéro 5, grandir dans sa relation avec Dieu. Et cette semaine, on touche à quelque chose de fondamental. Comment étudier la Bible? Pas juste la lire, mais comment manger la parole de Dieu. Pas juste ouvrir en vitesse, mais l'étudier vraiment. Et pour aller et chercher les réponses à cette leçon, j'ai avec moi Emmanuel et Eurico. Et donc, si vous êtes d'accord, je voudrais vous donner quelques mots pour que vous puissiez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si on a déjà fait la première ensemble. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on est ensemble. Moi, je suis Eurico Correia. Je suis à Collonges depuis presque, ça fait bientôt 4 ans. Et je suis professeur de théologie systématique et doyen à la faculté. Et c'est un plaisir d'être là avec vous. Partagez. Emmanuel Studer de l'église de Lausanne, petite fille de pasteur et bibliste convaincue parce que j'ai été maltraitée par mon grand-papa qui m'a justement appris comment étudier la Bible. Et voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Et cette leçon alors me plaît vraiment parce que ça correspond tout à fait à ce que mon grand-père m'a appris. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager. Et je voudrais déjà lancer une question de quelque chose que je pense à nos auditeurs et auditrices. Il vous est déjà arrivé, mais je voudrais savoir comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez déjà pris votre livre et votre Bible et vous avez lu quelque part et vous êtes retombé sur un passage dans lequel tu te dis ça ne me parle pas du tout, et parfois dans d'autres passages que tu te dis tiens, ce texte-là, il m'a touché profondément, il m'a transformé. Est-ce que vous avez une expérience à nous partager de ce rapport que vous avez avec la Bible, pour commencer? Il est vrai que plus on étudie ce livre, plus on le lit et plus on y découvre des choses merveilleuses parce qu'il y a divers aspects. D'abord, le livre lui-même, même s'il dit toujours la même chose, en fait, il nous éclaire toujours plus, et puis il y a nous-mêmes qui changeons d'année en année. On n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, donc on n'a pas le même regard sur le texte, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un texte qui répond toujours à toutes nos questions en fait. Je ne sais pas comment dire, mais qu'on soit dans l'Évangile, qu'on soit dans l'Ancien Testament, il y a toujours une réponse à nos questions, quoi qu'il en soit. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est mieux qu'un frigo, parce que dans un frigo, des fois il est vide et des fois on n'a pas ce qu'on aimerait. Des fois il y a des yogourts, il y a du chocolat, il y a beaucoup de sucre, puis j'avais envie d'un truc salé. Mais non, dans la Bible, on aura toujours l'aliment qu'il nous faut au moment où il nous faut. Merci beaucoup. Et toi, Eurico? Moi, j'ai envie de dire que la plupart des textes qu'on lit, on ne comprend pas trop. Parce que soit c'est le lieu géographiquement, c'est plus le même. Soit c'est le nom des personnes, c'est bizarre. Il y a des idées qu'on essaye de rendre quand même compréhensibles dans nos langues. Mais parfois, ce n'est pas très, très facile. Et j'avais même fait un plan d'étude de la Bible parce que tout le monde parlait de cela. Il faut lire la Bible en un an. Il faut tout avoir lu. Et c'est facile. Hein? Vous lisez 3 chapitres par jour. Et puis, le week-end, vous lisez 5 chapitres. À la fin d'une année, c'est fait.
Et moi, j'ai essayé. Et puis, voilà, tu passes Genèse, ça passe bien. Exode, ça passe plus ou moins bien. Lévitique, ça commence à être ennuyeux. Et Nombre, puis, Nombre, on désiste. Il faut attendre le janvier d'après pour pouvoir renouveler l'engagement. Je vais refaire. Et puis, on n'arrive pas à dépasser le livre de Nombre. Moi, j'ai commencé par le Nouveau Testament en me disant, si je commence par le Nouveau Testament, il y a plus de chances que je lise plus de livres. Mais il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas non plus. Juste pour dire un petit exemple, je sais que le temps est limité, mais quand j'ai découvert que cette lecture ne marchait pas, qu'il fallait trouver une autre stratégie pour pouvoir se nourrir de la parole, pas faire la lecture rituelle, mais une lecture nourrissante de la parole, j'ai commencé à découvrir des pépites dans la Bible. Vous voyez, si je vous pose la question, vous qui êtes adventiste, si je vous pose la question, qu'est-ce que dit Lévitique 11 ? Vous n'allez pas rater la question. Vous allez tout de suite dire, il y a des viandes, des aliments purs et impurs, voilà, et vous pouvez même décrire les caractéristiques. Et dire qu'il y a 33 versets. Exactement. Ah, vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus détaillé. Mais ce n'est pas tous les adventistes sont capables de répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 10 ? Oui, quand je pose cette question dans l'église, souvent les gens sont surpris et vont voir vite fait qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique 10. Mais Lévitique 10 a changé ma vie. Vous voyez, il y a une discussion entre Moïse et Aaron. Moïse comme chef superviseur qui vient, on est là en train d'inaugurer quelque chose qui n'existait pas. Donc les enfants d'Aaron vont commencer à exercer dans le sanctuaire. Et puis, dans la deuxième moitié du chapitre 10, il y a Moïse qui vient pour voir s'ils avaient fait tout ce qu'il avait ordonné de faire. Donc, et notamment, spécifiquement, est-ce que vous avez mangé la viande que les gens ont sacrifiée ? Parce qu'il fallait manger cela, c'était quelque chose de précieux, sacré, il ne fallait pas rater cela. Et Moïse vient comme celui qui est zélé et qui veut à tout prix qu'on obéisse l'ordre de Dieu. Aaron est en silence, il ne parle pas. Et il entend Moïse qui va réprimander ses enfants. C'est choquant quand même. Il ne dit rien. Et au bout d'un moment, Moïse tourne vers Aaron et pose la question. Et puis à la fin du récit, Aaron dit, Moïse, après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, si j'avais mangé de la viande, cette viande-là, de sacrifice pour le péché, est-ce que ce serait agréé du Seigneur ? Après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, vous lisez le début du chapitre, voilà, Aaron avait perdu 2 enfants. Alors, tu perds 2 enfants et tu attends encore de faire des rituels et tout ça, tu es prêt à faire des intercessions et tout. Et le texte se termine par une question. Et puis, Moïse était satisfait, dit le texte hébreu. Hein? Pas d'argument. Mais pourquoi ? Parce que parfois, il y a l'excès de zèle. On pense, c'est Dieu qui a envoyé, il faut à tout prix faire cela. Mais Dieu ne te demande pas de rendre un culte quand ton cœur est déchiré. Le rituel n'est pas plus important que la relation que tu peux avoir avec lui. Et puis, il comprend aussi ta situation. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver un peu partout dans la Bible. Des véritables perles. Oui, qu'on ne fait pas attention. Tout à fait. Mais merci beaucoup, les amis. Alors, je vous propose qu'on puisse prier pour se lancer. Eurico, tu voudrais nous diriger dans la prière ? Volontiers. Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous permets de vivre ensemble, de partager, de pouvoir regarder autrement ta parole et pouvoir en tirer de leçons. Aide-nous à non simplement parler pour parler, mais à pouvoir parler guidé aussi par toi, et que ces paroles puissent nous faire du bien, mais aussi bénir aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Comme on a dit, dans cette semaine, nous voulons découvrir quelque chose de très concret de comment passer d'une Bible ouverte à une relation vivante. Alors, pour cela, je voudrais vous poser une première question. On peut dire que la Bible, d'une manière très simple, n'a rien à voir avec entre le Nouveau et l'Ancien Testament.
Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Alors, Jésus parle de demeurer en lui. Et d'ailleurs, dans notre toute première leçon de ce trimestre, on avait parlé de cette notion de demeurer en lui. Alors, pourquoi demeurer demande de temps et pourquoi la précipitation est-elle un ennemi de la relation profonde avec Dieu? Et que finalement, il nous fait tirer des conclusions comme dire le Dieu de l'Ancien Testament, il n'est pas le même que celui du Nouveau. Oui. C'est intéressant parce que tu parles de demeurer en lui, demeurer en Christ, et tu le mets en lien avec la lecture de la Bible. Je voulais dire deux choses par rapport à cela. Il y a une peut-être qui va plaire moins aux gens et une autre qui peut aider. C'est pas faux de dire, de dire oui, pour demeurer en lui, il faut lire la Bible. Mais je pense que demeurer en lui dépasse le fait de lire la Bible. C'est beaucoup plus vaste, donc ça peut s'appliquer de plusieurs manières. Et j'illustre ce que je suis en train de dire là. Si vous pensez par exemple aux premiers chrétiens, premier siècle, combien de personnes avaient la Bible et la lisaient tous les jours? Ok. Comment ils entretenaient leur lien avec Dieu? En fait, c'est pas le rite en soi, cette habitude de dire j'ouvre les pages et je lis, c'est pas de cela qu'on parle quand on veut parler de demeurer en lui. Ça doit dépasser cela. Donc, comment il faisait? Vous avez un petit indice là quand vous lisez le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit, c'est au singulier. Mais ceux qui écoutent, c'est au pluriel. Donc, c'est-à-dire, les gens, même s'ils n'avaient pas la Bible, ils cherchaient des groupes, des endroits où les gens lisaient la Bible. Ils fréquentaient des synagogues, ils fréquentaient des maisons. Ça, c'est le début du christianisme, pour chercher ce temps. Et ce temps-là, c'était un temps de connexion avec la parole qu'ils écoutaient, parce que très peu de gens, moins de 10% de la population savaient lire. Mais c'était aussi un temps de communion. Donc, il y a communion fraternelle, il y a la lecture de la Bible, il y a la méditation dans la parole, et tout ça, ça faisait du bien à la personne et ça permettait une connexion. Moi, aujourd'hui, ça c'est la deuxième chose que je veux dire, en fait, on est privilégié, on est béni. Ah, mais clairement. Aujourd'hui, on ne dépend pas de quelqu'un qui va lire. On ne va pas suivre un programme, un calendrier de quelqu'un qui va venir dans une maison lire et qu'on va essayer quand même de greffer à ce groupe pour pouvoir bénéficier de cela. Aujourd'hui, on a la Bible, on a plusieurs Bibles. J'ai presque une 50aine de Bibles différentes et je peux la lire tous les jours. Je peux passer du temps, je peux réserver du temps pour pouvoir lire plus profondément la Bible. C'est vraiment une bénédiction et je vous dis, ça permet vraiment une connexion. C'est pas la lecture rituelle comme je disais, mais une lecture édifiante, une lecture nourrissante de la Bible où on passe du temps, pas dans la précipitation, mais passer du temps vraiment à chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Amen. C'est ça, c'est moi, alors la Bible en un an, j'ai beaucoup de peine avec cette notion parce que je trouve ça un peu ridicule. C'est comme si on avait un challenge, alors je vais courir 100 mètres tous les jours. Bon, ok, mais enfin, au bout du compte, est-ce que je suis vraiment en mon meilleure forme après? Est-ce que ma vie a changé? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en effet, l'étude de la Bible, ça doit être une étude. Et comme tu le disais très justement, nous sommes privilégiés parce que non seulement on peut avoir plusieurs versions différentes chez soi, et donc comparer les versions si on n'a pas la chance de connaître le texte original, l'hébreu et le grec. Si on a cette chance, c'est encore mieux de pouvoir aller regarder ce que le texte dit vraiment. Enfin, vraiment, on ne le saura jamais vraiment parce qu'on est quand même toujours encore dans une traduction. Mais c'est d'avoir d'autres perceptions et c'est vraiment une étude. C'est pas juste lire pour lire, c'est s'enrichir, c'est se nourrir. Il faut avoir gardé cette notion de nourriture, je crois. La Bible n'est pas juste un texte à lire ou à connaître, c'est d'abord un livre qui nourrit. Et je crois que ça, c'est la notion que j'aimerais vraiment souligner. Et pour se nourrir, il faut oser faire un peu comme à l'école, à l'époque, une analyse de texte. C'est-à-dire prendre mot par mot, même si c'est en français, même si c'est une traduction, même si peut-être elle n'est pas 100% top. Faire déjà une analyse de texte. Que me dit l'auteur? D'abord, qu'est-ce qu'il disait avant? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit après? Parce que là, on a un tronçon, mais qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Dans quel contexte c'est? Et puis, que dit ce texte lui-même? Et vraiment oser presque mot à mot
prendre... Et quand on fait cet exercice, on voit que des textes qu'on connaît presque par cœur, hein, Bien sûr. on lit comme ça, tout à coup disent autre chose. Et là où nous sommes super privilégiés, c'est qu'on a en plus les Bibles dans le téléphone. Oui. Donc on a des Bibles gratuites sur le téléphone, d'excellentes versions aussi. Clairement. Et on a, chez nous, en tout cas dans cette communauté adventiste, le grand privilège d'avoir l'école du sabbat. C'est un temps où on étudie et ensuite on partage. Et tu parlais des premiers chrétiens, et c'est ça. Et c'est ce que Jésus a fait, hein, quand on lui a donné le rouleau dans Luc 4, 17, quand on lui donne le rouleau d'Ésaïe, il le lit et après il en parle. Et il y a un partage. Clairement. Et c'est cet enrichissement les uns aux autres du regard que l'on a sur un texte qui nous aide aussi à grandir. Donc étudier, c'est étudier pour soi, mais c'est ne pas avoir honte de partager. Au contraire. C'est une réalité, je suis convaincu. Moi, je me rends compte que j'ai eu de tout dans ma vie. Quand je me suis converti, que j'ai reçu Christ dans ma vie, je pense que j'avais besoin de faire une première fois une lecture comme ça, de m'appliquer, de dire. Mais après, aujourd'hui, c'est plus le même. Et je pense qu'un de ces passages qui m'ont le plus touché, c'est prendre en étude. D'ailleurs, ça fait des années que j'étudie les psaumes et je suis toujours au psaume 80 et quelques, 80 et quelques. Parce que je vais petit à petit. D'ailleurs, j'avais fait une semaine de prière il y a très longtemps à Lausanne sur les psaumes, comme la bibliographie de ce que David avait vécu. Et j'ai trouvé tellement de perles dans des versets. Et que tu dis, et combien de fois ça m'arrive de lire quelque chose et de dire, papa, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Et là, je pense qu'on rentre dans cette relation. Pas simplement la précipitation de lire, il faut que je lise parce que sinon c'est mort. Non, ça me permet de comprendre qui est vraiment Dieu et de me rendre compte que finalement, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, on a un Dieu aimant, un Dieu qui est présent, vivant. Alors, j'aimerais juste ajouter vas-y. Ne pas oublier quand même l'essentiel même, l'essence même, c'est prier avant. Ah oui. Toujours prier avant. C'est tellement évident qu'on ne le dit plus. Mais oui, prier avant de lire la Bible. Parce que même si on a fait des études de théologie, justement, on ne comprend pas tout. Et il y a tellement de choses encore où Dieu a besoin de nous révéler les choses. Et il n'y a que lui qui peut nous révéler. Et Emmanuel, et même si on arrive à comprendre intellectuellement, est-ce qu'on comprend spirituellement ce que le texte il voulait me dire? D'ailleurs, la troisième question, il va dans ce sens-là. Et Marc chapitre 1, verset 35, permettez-moi de le lire. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il s'est mis à prier. Alors, dans la Bible, Luc aussi, dans le chapitre 6, si je ne me trompe pas, il va parler que Jésus s'est levé très tôt et il allait dans un lieu à part pour prier. La relation a besoin d'un espace réservé. Ça, je suis de plus en plus convaincu. Alors, avoir un lieu ou un moment fixe, il pourrait nous sembler que c'est un peu, mais bon, c'est pas un peu trop cadré ça. Mais est-ce qu'avoir cette discipline spirituelle, elle ne peut pas nous transformer notre vie, de trouver un temps et un lieu pour ce rendez-vous-là? Moi, je suis complètement convaincue qu'il faut cette discipline. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'aller en Polynésie française. Et ce que je trouve merveilleux là-bas, c'est qu'ils vivent au rythme du soleil. C'est qu'on se lève super tôt le matin quand le soleil se lève et on se couche par contre pas trop tard le soir quand le soleil se couche. Alors que nous, on est complètement décalés en Occident. Avec la pollution lumineuse. Oui, la pollution lumineuse, avec le fait qu'on a la lumière. Enfin bref, on va se coucher à minuit, ça n'a pas de sens. Et puis on se lève des fois tôt le matin, des fois tard, il y a le soleil déjà debout. Enfin bref, et d'avoir pris un rythme naturel, c'est-à-dire le rythme du soleil, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement sain. Et dans ce texte, il n'y a pas que le fait que Jésus se met dans un lieu à part pour prier, il y va tôt le matin, et quand il fait encore sombre. Et je crois qu'il y a non seulement le lieu et la prière, mais il y a aussi quand il y va. Pas en plein midi, quand tout le monde sort du bureau pour aller acheter son sandwich et que ça roule. Non, il y va tôt le matin. Et ce passage de la nuit au jour ou ce passage du jour à la nuit sont des passages particuliers. Et nous, malheureusement, ici, en Europe, on n'en a plus on n'a plus ce feeling, on n'a plus cette notion-là, parce qu'on est complètement déviant de notre façon de vivre.
au niveau des oreilles et du rythme naturel des choses. Et je l'ai redécouvert en Polynésie française et ça m'a fait un bien fou pendant un mois. Pourtant, j'ai eu un mois assez chaud, je veux dire, il était plutôt rempli, mes journées étaient extrêmement remplies, mais d'être avec ce rythme-là, naturel, c'est pas un hasard. Et je pense qu'en effet, oser mettre son réveil le matin, se lever plus tôt et avoir en effet un lieu pour prier, eh bien... c'est un petit rituel qui fait du bien. Et on serait étonné de voir que aussi les couples qui s'aiment beaucoup, ils ont leur petit rituel. Parce que c'est ça qui fait que ça marche bien. Oui. Eh bien, Dieu et Jésus comparent beaucoup justement la relation de couple à la relation qu'on est censé avoir avec lui. Hein. Il est la tête, nous sommes l'épouse, il est... Enfin bref. Et donc si nous sommes son épouse, eh bien, quel rituel j'ai avec mon mari, qu'est Jésus dans ma relation. Et c'est important. Et c'est vrai que c'est nourrissant. C'est très nourrissant. La dernière fois qu'on était ensemble, on a parlé de proximité. Quand qu'on a une proximité, on a souvent des choses à se dire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on développe la relation. Ce que me frappe dans ce passage de Marc, c'est la mention d'un temps et d'un lieu. Donc il y a... Dans notre agenda, il faut quand même créer un temps et aussi trouver un espace pour pouvoir avoir cette communion. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Hein, ça peut changer. Hein. Pour Daniel, quand on lisait Daniel priait 3 fois par jour. Hein, le livre le dit très clairement. Mais finalement, quand j'analyse un peu les habitudes de prière de Daniel, je ne pense pas que je veux être comme Daniel. Hein. Prier 3 fois par jour, je pense que ce n'est pas assez. Hein? Parce que 3 fois par jour, c'est quand je mange, je prie déjà 3 fois par jour. Bah oui. Mais est-ce que j'ai pas plus que ça comme moment de prière? Et puis, je sais pas non plus si je voulais imiter Daniel en priant dans la chambre haute, avec tout ouvert pour que les gens voient à la vue de tout le monde. Je pense que le texte de Jésus qui remet en question les prières des pharisiens nous invite quand même à dire, peut-être c'est pas une bonne idée de faire juste pour être vu des gens. Je ne dis pas que Daniel le faisait pour être vu des gens, mais moi, je ne me sentirais pas à l'aise de faire ça avec cette notion, là, les gens vont me voir. Mais on est invité à un moment privé, et je compare ce texte de Marc avec Matthieu 6, où Jésus va nous inviter à rentrer. Et puis, le texte va plus loin que dire la chambre. La chambre, c'est l'endroit où on accueille les gens. Mais le texte dit, va dans ton cellier, va dans l'endroit où personne ne rentre. Tout ce qui est là, c'est précieux, c'est privé. Et donc, c'est la chambre la plus reculée que tu as dans ta maison. Donc, c'est vraiment une invitation à l'intimité. Et puis, quand on rentre là, voilà, c'est le temps pour prier, c'est le temps aussi pour étudier. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut construire cela. Chacun a son rythme, mais on est invité aussi à trouver un temps et un espace. Et c'est cela que j'appelle la discipline. Hein? Trouver un temps et un espace pour la communion. C'est la seule manière de vivre, pas de survivre spirituellement, mais de vivre, d'avoir une vie spirituelle de qualité. Mais est-ce que, j'entends très bien ce que vous dites, mais je me posais la question à l'instant même, est-ce que, là, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit avec la prière, mais là, pour moi, c'est la prière aussi en relation à la compréhension de l'étude de la parole. Et ça, tu le sais très bien, toi, Emmanuel aussi. Combien de théologiens aujourd'hui, mais des gros spécialistes dans le monde entier, ils connaissent le grec, l'hébreu, ils connaissent les textes, la rédaction, le comment, le pourquoi, mais ils sont agnostiques ou athées. Parce que je pourrais m'approcher des textes bibliques pour le lire d'une manière intellectuelle. Et d'ailleurs, tous les trois, on a eu la chance de faire la théologie. On sait à quel point, quand tu finis tes études de théologie, tu n'arrives pas à avoir une lecture spirituelle de la parole, mais tout le temps intellectuelle, tout le temps en train de théoriser le texte. Je me rappelle, j'étais en master, en 5e année, et j'ai dit, Seigneur, stop. Je ne veux plus lire en disant, ouais, mais Luc, il a écrit à cette époque-là, pour cette raison-là. Je veux prendre les textes qu'il me parle à moi aujourd'hui, Seigneur. Et c'est là où j'ai compris que la prière, il a un rôle capital de dire, Esprit,
viens me révéler ce que tu as voulu transmettre à travers cet écrivain-là. Et là, on rentre pour moi dans une dimension d'une lecture spirituelle de la Bible, pas simplement un télo. Parce que ça, pour moi, c'est le risque aujourd'hui, surtout en tant que peuple adventiste, parce que parfois, je pense qu'on est confronté à cette réalité de vouloir tout théoriser et de ne pas laisser la place à l'esprit pour nous dire « Hey, qu'est-ce que tu es en train de dire là ?» C'est pas par là qu'il faut y aller, c'est par là. Et vous voyez où je veux en venir, non? Oui. Alors, on avance un petit peu dans la leçon. Et justement, peut-être tout ça, c'était l'introduction pour parler et poser cette question-là d'étudier en profondeur. Donc, écrire, souligner, prier, réfléchir, prendre des notes. Vous voyez de quoi je parle. Comment passer d'une lecture passive à une étude vivante et une étude qui c'est vraiment transformateur dans notre manière de lire et comprendre la Bible. On a évoqué la prière, mais comment on pourrait le faire autrement aussi? Je pense que tu poses une question qui n'est pas simple. Je pourrais donner une réponse très simpliste en disant tu pries avant et tu ouvres ta Bible, tu lis et le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois comprendre et après tu appliques dans ta vie. Donc c'est 3 étapes très simples et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça c'est plus complexe encore. Ça se passe même avant d'ouvrir la Bible. C'est de savoir c'est quoi la Bible pour toi. Est-ce que la Bible est un livre tout simplement, ou est-ce que la Bible est la parole de Dieu pour toi? Dans la Bible, le mot Bible n'est pas utilisé pour désigner la Bible. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire. En tout cas, moi j'ai compris. Mais on utilise oracle du Seigneur, parole de Dieu. On peut même utiliser évangile, quelquefois testament, c'est utilisé dans le sens d'alliance pour parler d'extraits, instruction. On a plein de mots et tous ces mots-là révèle une dimension de la Bible que parfois est ignorée aujourd'hui. C'est que la Bible n'est pas juste des paroles écrites par des humains, mais la Bible a une dimension aussi divine, si vous voulez. C'est-à-dire une collaboration entre l'homme et Dieu qui fait qu'on ait cette parole-là. Et tu disais tout à l'heure, mais comment des théologiens pouvaient lire la Bible tout en étant athées ou agnostiques? C'est très simple. Si vous pensez que l'être humain, qu'il n'y a pas de surnaturel, la révélation n'est pas un phénomène surnaturel, que l'être humain a quand même une capacité rationnelle, mais ça c'est pour fabriquer de la science. L'être humain a une dimension morale, mais ça c'est pour produire l'éthique, ce que je décide de faire de bien et du mal. Et que la vie spirituelle se passe plutôt dans les sentiments, dans les émotions. Voilà, vous avez détruit la notion d'inspiration que nous avons. Et donc, si le spirituel se passe dans les émotions, tout ce que tu dis, c'est le résultat des émotions. Ce n'est pas forcément la vérité. Et donc, il y a plus de flexibilité. Je peux lire le texte et dire, Moïse, il a cru avoir une rencontre avec Dieu. C'est dans ses émotions, il nous partage ceci ou cela. Donc, tu relativises beaucoup le texte et tout. Mais si tu crois que c'est la parole de Dieu, ça te met déjà dans une ambiance où tu dois dépendre quand même de Dieu pour le comprendre. Donc tu vas prier tout en attendant que Dieu t'inspire aussi, t'illumine plutôt pour que tu puisses comprendre ce texte qui a été transmis de génération en génération. Donc c'est toute une démarche qui exige quand même beaucoup de choses. Et puis il y a l'aspect technique aussi, parce que le dernier texte, si on dit qu'il a été rédigé à la fin du 1er siècle, il y a quand même presque 2000 ans de différence, de distance entre le dernier écrivain de la Bible et nous. Il y a tout un contexte. Il y a des langues différentes dans la Bible. Il y a des cultures différentes dans la Bible. Et donc, ça, c'est des dimensions techniques. Donc, Dieu ne va pas te révéler à chaque fois le contexte, le sens du mot et tous ces aspects techniques. Ça se fait aussi par des études. Et puis après, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux mieux saisir le sens du texte. Donc, c'est toute une démarche qui n'est pas simple d'étudier la Bible, même si on peut quand même persévérer et chercher et progresser petit à petit. Alors en effet, étudier la Bible, c'est remettre dans les contextes, c'est peut-être en effet faire des études de théologie, mais ça c'est pas pour tout le monde non plus. Tu soulignais le fait qu'il fallait reprendre dans les contextes, etc. Et
des fois, pour certains, c'est lourd. Ils se disent, moi, si je dois commencer à lire qui était Luc, dans quel contexte il a écrit. Enfin, moi, je suis pas un théologien, c'est pas mon sujet. Alors, oui, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est de se dire quand même que Dieu parle aux gens en fonction de leur époque. Et ça, je crois qu'il faut jamais l'oublier. Parce qu'il y a ceux qui disent « Oh, moi, l'Ancien Testament, je le lis pas parce que c'est un Dieu terrible, enfin, il me fait peur. » Enfin bref. Non, mais l'Ancien Testament est rempli de déclarations d'amour. Clairement. Il suffit de changer un peu les lunettes. Et il n'y a pas besoin d'être théologien pour cela. Mais il faut quand même se mettre dans la tête que l'Ancien Testament a été écrit pour des gens qui avaient des coutumes, des cultures très différentes des nôtres. Et si déjà on a juste compris juste ça, ça permet déjà d'avoir un autre regard sur le texte. Se dire aussi que si Dieu, dans l'Ancien Testament, s'exprime à travers les prophètes en disant « je vais faire ceci, je vais faire cela », il faut peut-être juste se rappeler que Dieu préfère tout prendre à charge que d'avoir un panthéon de divinités et de se retrouver avec le Dieu du bien, le Dieu du mal, le Dieu de ci, le Dieu de ça, et en concurrence. Ouais. Dieu dit lui-même que c'est un Dieu jaloux, d'accord ? Donc il préfère même se laisser attribuer des choses pour lesquelles lui n'y est pour rien. Et c'est pour ça que des fois on l'aime pas trop dans l'Ancien Testament, parce qu'il ose dire je vais t'envoyer l'Assyrien. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui envoie l'Assyrien battre son peuple chéri ? Non, mais quand son peuple chéri lui tourne le dos, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend acte, donc il se retire. Dès le moment où il se retire, qu'est-ce qui se passe ? On n'aime pas le vide. Donc hop, il y a quelqu'un qui arrive. Et voilà, et si on a déjà compris juste cette toute petite base, pour lire l'Ancien Testament, on a déjà compris pas mal. Et ça permet déjà de lire autrement l'Écriture. Mais effectivement, prier et lire n'est pas totalement suffisant. Parce que lire, c'est aussi justement étudier. C'est oser prendre un dictionnaire français quand on n'a pas bien compris. Clairement. Voilà. On se dit, mais c'est quoi ce mot ? Oh, c'est compliqué, je ne l'ai jamais entendu. Surtout alors on va prendre le dictionnaire. Il y a des traductions tellement faciles à lire, tellement... Oui, puis même sur le téléphone, on a vite fait que veut dire ce mot, clac, clac, puis on a tout de suite... Donc ça prend quelques secondes de rechercher. Bien sûr. Prendre cette peine de vraiment chercher. Et si on le fait de tout notre cœur, on aura la bonne surprise de voir que Dieu, qui parlait d'une certaine façon à une certaine époque, va me parler à travers sa parole aussi, qui paraît peut-être confuse parce qu'elle était pour un Moïse il y a des milliers d'années. Eh bien non, tout à coup, elle va être aussi pour moi aujourd'hui en 2026. Amen. Et ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. Et quand je me suis converti, il y avait une dame écrivain du XVIIIe siècle, Ellen White, dans un petit bouquin qui s'appelle Le meilleur chemin que j'avais lu. Et dans ce livre-là, elle disait que rien ne peut élever autant l'intelligence ou l'intellect qu'étudier la Bible. Et du coup, moi, tout naïf, je me suis dit, et vraiment, j'avais, je ne sais pas, 20 et quelques années, je me suis dit, il faut que j'étudie la Bible pour devenir plus intelligent. Mais c'est vrai. Mais oui, mais tu vois, de dire, la Bible, elle nous invite à nous édifier. Notre intellect, c'est tellement des histoires par rapport à la Bible, des personnes qu'ils savaient à peine, dans le monde hispanophone, des gens qui arrivaient à peine à lire, et que quand ils sont mis avec la force de Dieu et le Saint-Esprit à lire la Bible, tu les revois quelques mois, quelques années plus tard, et tu vois des personnes qui parlent avec un langage, une manière, une présence, une façon de lire, et tu dis, elle était transformée par la parole, aussi, par l'esprit, mais à travers la parole. Alors, les amis, on arrive à la toute dernière question, et on parle d'une double bénédiction dans l'étude de cette semaine. Partager ce qu'on apprend, il fortifie celui qui parle. Et celui qui écoute, évidemment. Étudier seul nourrit. Partager, il va multiplier. Alors, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi parfois alors la Bible nous semble-t-elle fade alors qu'elle est décrite comme si elle était douce comme le miel. Et la deuxième question, c'est pourquoi le partage consolide-t-il notre compréhension et notre foi? C'est-à-dire, je lis, j'étudie et je vais le partager. Pourquoi ça vient consolider ce que nous croyons? C'est le principe de la psychologie. Pourquoi les psychologues sur un canapé nous disent d'exprimer ce qui ne va pas?
Parce que tout à coup, on a des idées qui tournent en rond en nous et il faut les exprimer par des mots clairs, il faut organiser sa pensée pour que l'autre, le psychologue en l'occurrence, dans mon exemple, comprenne pourquoi on va pas bien, qu'est-ce qui nous a traumatisé enfant, quel truc, enfin voilà. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'est que on la lit dans notre tête, on lit rarement à haute voix, on l'étudie et on se fait tout notre scénario parce qu'on a peut-être déjà pas mal lu et une certaine connaissance, culture. Bon, et tout à coup, il faut mettre des mots. Il faut l'exprimer, il faut organiser sa pensée pour que celui qui est en face me comprenne. Et donc, de partager, même si on partage dans un milieu où on a tous certaines connaissances, il n'en demeure pas moins que cet exercice de l'oralité fait que je dois organiser ma pensée dans un discours compréhensible. Et ce n'est pas la même chose que quand ça tourne en rond dans ma tête. Et déjà, cet exercice-là va m'ouvrir les yeux. Moi, de préparer des prédications et de les dire... Mais combien de fois j'ai prêché, entre guillemets, pour moi? Alors aussi pour d'autres, parce qu'ils me l'ont dit à la sortie. Mais je veux dire, combien de fois j'ai prêché pour moi, où je me suis entendu dire un truc, et je me dis, ah mais oui, parce que justement, en tournant les idées en soi, c'est pas pareil que quand on les met vraiment avec des mots pour l'autre, pour le partage avec l'autre. Et le partage aussi, c'est d'avoir le retour. C'est pas du sens unique. Partager, hein, c'est vraiment un échange. Et donc ce ping-pong, entre guillemets, cet échange d'idées, de notions, de compréhension, va aussi m'ouvrir les yeux sur des choses que je n'avais pas vues. Merci Manon. Et... Moi, je pense pédagogiquement, quand on partage quelque chose, c'est comme l'image que me vient à la tête, c'est vous avez par exemple 3 personnes non-voyantes qui regardent un éléphant. Vous voyez, ils ne voient rien et puis il faut toucher. Mais chacune de ces personnes vont toucher une partie différente de l'éléphant et ils vont essayer de décrire l'éléphant. Hein? Voilà, si tu vois la queue de l'éléphant, tu vas dire l'éléphant c'est un truc long. Tu vois? Oui, et puis tu peux décrire de toutes sortes. En fait, c'est non-voyants, c'est nous en fait, parce que devant Dieu, on est limité, on ne peut pas tout comprendre. Et quand on met le récit, la description de toutes les autres personnes, on commence à avoir un tableau qui est plus global, qui est plus complet, et on commence quand même à comprendre Dieu d'une certaine manière. Et puis, une autre chose aussi, c'est quand on partage quelque chose, on est obligé de réfléchir à ce qu'on dit. Et quand on réfléchit à ce qu'on dit, et quand on apprend pour partager, on apprend beaucoup plus, on apprend 2 fois plus au moins. Et puis autre chose, c'est quand on partage, voilà, on grandit aussi spirituellement. Bien sûr. On est enrichi par l'expérience. Voilà. On lit le même texte biblique, on ne voit pas la même chose. Et puis quand on partage cela avec d'autres personnes, on est aussi dans l'édification mutuelle. Donc moi je grandis et l'autre aussi grandit. Je pense que c'est tout à notre avantage de pouvoir partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup les amis. On arrive à la fin de cette leçon-là, mais avant qu'on donne les 5 essentiels de la semaine, je voudrais savoir si vous pouvez donner un mot de conclusion chacun pour dire qu'est-ce que vous retenez de cette semaine. Ce qu'on retient, c'est que l'essentiel pour une relation, c'est qu'elle soit construite. Pour la construire, c'est en effet l'étude. Parce que Dieu est invisible. Mais pour que tout à coup Dieu devienne visible et palpable pour moi, il faut qu'en effet je crée cette relation et que je m'en donne les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être partagé. Alors on peut partager ses propres lectures et la parole, mais on ne peut pas partager sa volonté d'étudier et son désir d'étudier. Et je souhaite vraiment, j'espère que après nous avoir entendus aujourd'hui débattre de tout cela, que les gens aient envie d'aller un peu plus loin que juste lire. Mais voilà, chercher un peu, regarder. Voilà, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures. Et petit à petit, vous allez découvrir des choses tellement merveilleuses que petit à petit, vous allez y passer plus de temps. Parce que vous aurez faim, vraiment faim de tout cela et de cette nourriture-là.
Moi, ce que j'ai à dire, c'est il y a des gens, on a parlé ici de lecture de la Bible en un an. On a dit aussi, c'est pas très intéressant de le faire. Et si on le fait juste comme habitude, mais moi, j'ai envie de vous dire, voilà, si c'est ce que vous faites, n'abandonnez pas cela, mais transformez votre lecture en quelque chose de plus spirituel. Cherchez quand même à poser la question, voilà, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui par ce texte-là? Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils aussi à disposition. Il y a des logiciels pour étudier la Bible. Il y a beaucoup de sites Internet qui nous aident aussi à comprendre un peu mieux le sens de la Bible. Et l'Espoir Média aussi. Et Espoir Média. Regardez les émissions, toutes les émissions, et vous allez être enrichis aussi par ces connaissances aussi. Donc, n'abandonnez pas si aujourd'hui vous êtes au stade d'une lecture rituelle, mais essayez de faire une lecture quand même enrichissante, spirituelle, nourrissante de la Bible, et vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup Eurico. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, la Bible demande du temps. Une relation ne se construit pas dans la précipitation. Numéro 2, un lieu favorise la fidélité. Ce qui est planifié a plus de chances d'exister. Numéro 3, étudier transforme plus que lire. Quand on écrit, on prie, la parole nous enrichit. Numéro 4, partager fortifie. Ce que tu donnes s'imprime plus profondément en toi. Et numéro 5, la parole nourrit. Elle est plus douce que la miel, mais il faut la savourer. En bref, la Bible n'est pas un devoir religieux, c'est la voix vivante de Dieu. Et quand on apprend à l'écouter, fais-nous confiance, tout change. Amen. Eurico, Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à chacun de vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Merci beaucoup pour vos dons et aussi pour tous les commentaires que vous nous laissez, que nous lisons régulièrement. On se retrouve dans quelques semaines, si je ne me trompe pas. À très bientôt. Ciao, ciao.